Dans cette vidéo, vous verrez comment identifier des candidats qualifiés pour une mission. Dans la première étape, les candidats sont identifiés à l'aide d'une recherche structurée par critères, appelée également matching. Une longue liste est créée afin de sauvegarder les candidats extraits de la recherche. Ensuite, d'autres candidats sont identifiés à l'aide d'une recherche par mots-clés. Avec le CV parsing, les données sont importées dans la base de données OctoCareer depuis les CV des candidats. Enfin, une shortlist est érigée depuis la longue liste. Les propositions de candidats sont ensuite envoyées aux clients. Dans notre exemple, l'entreprise Goldworth a placé une mission pour un poste de directeur marketing. Je recherche donc l'entreprise grâce à une simple recherche par mots-clés. J'ouvre alors le dossier de l'entreprise. Celui-ci s'ouvre dans un nouvel onglet. Sur la gauche, les données de l'entreprise sont affichées. Sur la droite, je peux voir toutes les communications et les activités en rapport avec cette entreprise. Je me rends dans le sous-dossier Mission et sélectionne la mission Directeur Marketing. Celle-ci s'ouvre dans un nouvel onglet. Sur la gauche, les détails de la mission sont affichés. Sur la droite, toute la communication et les données en rapport avec la mission sont affichées. Avant de commencer ma recherche de candidats, je jette un œil aux détails de la mission. Je saisis l'occasion pour ajouter de nouvelles exigences pour le profil recherché. Je regarde rapidement les rappels actuels pour cette mission. Il y a un rappel pour des candidats ayant déjà été proposés aux clients. Je regarde également les annonces passées sur les bourses d'emploi en ligne pour la mission. Dans le sous-dossier Candidats, je peux voir les candidats ayant déjà été proposés aux clients. Certains sont réservés, ce que l'on peut voir car ils sont indiqués par un R rouge. Lorsqu'un candidat fête bientôt son anniversaire, cela est indiqué par une étoile. Je vais maintenant commencer ma recherche de candidats dans la base de données grâce à une recherche par critères structurés, appelée également matching. Dans la sous-navigation, vous trouverez différents groupes de paramètres pouvant être utilisés afin de filtrer les candidats de votre base de données. Dans le premier onglet, je peux inclure des mots-clés, filtrer les candidats selon les consultants et les succursales, et je peux appliquer des filtres pour certaines activités pour une période donnée. Une action peut être n'importe quelle chose que vous aurez vous-même définie. Par exemple, cela peut être le fait que vous ayez reçu la totalité des documents, ou encore le fait que le candidat ait passé un entretien, et ainsi de suite. Dans la première étape, je n'applique aucun critère dans cette partie, car je ne souhaite pas trop limiter ma liste de résultats en étant trop stricte. Dans l'onglet interne, je peux sélectionner des candidats correspondant à certaines catégories, et je peux également limiter ma recherche aux candidats ayant rempli le questionnaire en ligne à un certain degré. Pour ma recherche, je souhaite seulement prendre en compte les candidats ayant une note interne de 1 ou 2. Dans l'onglet Personnel, je peux filtrer les candidats en fonction de leurs données personnelles, comme leur adresse par exemple. Ayant besoin d'un expert, je ne réduis pas ma recherche à Paris. Dans la section Formation, je sélectionne un diplôme universitaire comme exigence pour mes candidats. Dans l'onglet Souhaits, je peux limiter ma recherche aux candidats ayant certaines attentes professionnelles. Le candidat idéal devrait vouloir travailler dans le marketing, les médias et/ou les ventes. Je coche ainsi les 3 cases correspondantes et seuls les candidats ayant au moins l'une de ces 3 attentes seront affichés. Comme mon client a besoin d'experts dans l'industrie automobile, je sélectionne la case correspondante. Le bureau du client se trouve à Paris. N'ayant pas limité ma recherche à la ville de Paris, j'ai besoin de candidats étant prêts à se déplacer dans cette ville. Mon client est à la recherche d'une personne ayant de l'expérience. Pour cela, je sélectionne l'expérience dans l'industrie automobile comme exigence. De plus, la place dans la hiérarchie de mes candidats devrait être d'au moins 4 sur une échelle de 1 à 10. Le candidat doit avoir de l'expérience en leadership. J'exclus donc tous les candidats n'en ayant aucune.
Le candidat idéal doit avoir une expérience internationale en Allemagne. Je sélectionne donc l'Allemagne. Il serait également bien que le candidat ait vécu un peu dans ce pays. Je sélectionne donc également l'Allemagne dans les exigences suivantes. Je sélectionne maintenant les aptitudes professionnelles générales requises, en particulier la créativité. Je veux afficher dans ma longue liste des candidats ayant de la créativité avec une note de 3 ou mieux. Je ne sélectionne pas d'autres critères afin de ne pas trop limiter ma recherche. Dans l'onglet des compétences, je peux sélectionner des compétences spécifiques. Cela permet de trouver des experts pour un ensemble de compétences très détaillées. Dans le cas présent, j'ai besoin de candidats étant compétents dans le management d'agence. Mais je recherche également des candidats ayant de l'expérience dans le marketing de biens industriels. Étant donné que le directeur marketing va aussi travailler avec le service des ventes, il doit avoir de l'expérience dans la vente de biens industriels. Dans la section informatique, je sélectionne les compétences en logiciels requises. Je me concentre donc sur les logiciels spécifiques à l'industrie, étant donné que cela m'aidera à filtrer les bons candidats. Je recherche des candidats ayant des compétences en matière de modules SAP Marketing et SAP Automobile. Enfin, je sélectionne les langues. L'anglais doit être parfait et l'allemand parfait ou très bon. En cliquant sur Appliquer les filtres, OctoCareer recherche dans votre base de données les candidats correspondant aux critères sélectionnés. La recherche a ainsi filtré 17 personnes dans votre base de données. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Pour réduire cette liste, je reviens dans le matching. Afin d'augmenter la qualité des candidats, je sélectionne une nouvelle exigence. En effet, un entretien en interne doit avoir été mené avec le candidat. L'information est disponible étant donné que toute la communication avec le candidat est enregistrée comme une action dans son dossier. Quand un entretien est mené, cela est enregistré via le type d'action réalisation d'un entretien en interne. Dans l'action, des commentaires peuvent également être enregistrés. J'utilise donc ces données pour appliquer un filtre qui ne sélectionne que les candidats ayant le type d'action réalisation d'un entretien en interne. Afin d'éviter le recrutement à l'échelle nationale ou mondiale, je souhaite voir ce qu'il se passe si je restreins la recherche aux candidats habitant déjà à Paris. Afin de générer la nouvelle liste de résultats, je clique sur Appliquer les filtres. La nouvelle liste est plus courte que la première. Elle ne contient plus que 9 candidats. C'est un nombre de candidats avec lequel je souhaite travailler. Le but est maintenant d'ériger une shortlist. Afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble, je structure la liste pour pouvoir mieux comparer les candidats et voir ce qui est important. Tout d'abord, je masque les colonnes de la liste qui contiennent les critères du matching, qui ne sont plus utiles pour ma prise de décision. Il s'agit principalement des critères sans note. Tous les candidats de la liste de résultats ont un diplôme universitaire. Je n'ai donc plus besoin d'afficher ce critère dans ma liste. Tous les candidats ont également de l'expérience dans l'industrie automobile. Je peux donc également masquer cette colonne, et ainsi de suite. Tous les candidats habitent à Paris. Je peux donc également masquer cette colonne. Ensuite, je change l'ordre des colonnes ainsi que leur taille. Je me retrouve au final face à une belle liste avec une bonne vue d'ensemble afin de pouvoir comparer les compétences et les notes des candidats.
Pour avoir cette liste à disposition par la suite, je l'enregistre comme recherche sous le nom Directeur Marketing Automobile pour Goldware. La liste est sauvegardée comme recherche dynamique selon les critères listés ici. Cela veut dire que le contenu de cette liste changera en cas de modification dans la base de données. Lorsque de nouveaux candidats entreront dans la base de données, et s'ils correspondent aux critères de cette recherche, ils seront alors automatiquement ajoutés à la liste. A l'inverse, si les données des candidats changent et qu'ils ne correspondent plus aux critères de cette recherche, ils seront automatiquement retirés de la liste. Dans la liste des recherches, il est indiqué que la liste comporte 9 candidats et qu'il s'agit d'une recherche dynamique. Toutefois, je souhaite avoir plus de contrôle sur ma liste, je la transforme donc en recherche statique. Je peux ainsi contrôler manuellement qui fait partie de la liste et qui n'en fait pas partie. Les candidats ne sont plus ajoutés ni retirés de la liste en fonction des critères de recherche. La liste est désormais statique. Je l'ouvre à nouveau. Dans une liste statique, je peux trier les candidats par groupe et écrire des commentaires individuels. Cette option n'est pas disponible pour les recherches dynamiques. Jusqu'à présent, j'ai filtré les candidats selon les critères se trouvant dans le système de candidature. Toutefois, tous les candidats n'ont pas rempli leur profil de compétences avec le questionnaire. Les mots-clés peuvent également se trouver dans les documents fournis par les candidats. Je mène donc une recherche par mots-clés en saisissant Directeur Marketing Automobile. Le système recherche alors la combinaison de mots exacts et inclut les documents dans le processus. Il semble en effet y avoir un candidat qui convienne à cette recherche et qui n'apparaissait pas dans ma recherche précédente. J'ouvre donc son dossier. Il s'agit d'une nouvelle candidate ayant tout juste soumis sa candidature. Son profil professionnel n'est pas encore rempli. Elle a cependant fourni un CV. C'est là que la recherche a trouvé les mots-clés que j'ai saisis. Directeur Marketing Automobile. J'ouvre le CV et vois qu'il peut s'agir d'une candidate à prendre en considération. Afin d'ajouter les données de cette personne dans la base de données, je recours au CV Parsing. Pour cela, je sélectionne son CV, effectue un clic droit et choisis Analyser le CV. Le CV est analysé et son contenu est transformé en données digitales. Sur la gauche, je vois ce qui est déjà enregistré dans le dossier du candidat. Sur la droite, les données du CV reconnues par OctoCareer. Pour certaines données, il est nécessaire d'adapter l'évaluation étant donné qu'il n'y en a aucune dans le CV. Les informations des emplois précédents sont également ajoutées. Je mets à jour le dossier de la candidate en cliquant sur Sauvegarder. Le dossier de la candidate est désormais à jour. Je reviens au résultat de la recherche et ajoute la candidate à ma liste. Pour cela, j'effectue un clic droit et sélectionne la recherche dans laquelle la candidate doit être ajoutée. Je retourne alors sur ma liste de candidats. La nouvelle candidate Alison Laurent apparaît dans la liste. Dans l'étape suivante, je souhaite trier les candidats de la liste par groupe. Je crée des groupes en utilisant le menu contextuel. Les candidats A sont mes candidats de premier choix. Les candidats B sont mon deuxième choix. Et la liste d'attente contient mes candidats de secours. Je peux alors ranger les candidats de la liste par groupe via le menu déroulant. Les commentaires saisis ne sont sauvegardés que dans la liste. Ils ne sont pas enregistrés dans le dossier des candidats. Afin de trier la liste par groupe, il me faut tout d'abord fermer la recherche, puis la rouvrir.
Désormais, la liste est classée par groupe de candidats. Christina Robinson étant la meilleure candidate pour le poste, je vais la proposer en premier lieu au client avant de proposer tout autre candidat. Je vérifie une dernière fois son dossier. Je vais maintenant prévenir mon client Goldwave par email que j'ai trouvé un excellent candidat pour sa mission.